Si tu répètes encore cette parole, ça veut dire que dans ton mariage, tu es encore sous l'alliance du célibat. Ce que tu dis là fera que tu sortes de ce mariage-là. Tu vas refuser cet homme. Tu le rendras tellement mal à l'aise que cet homme-là ne sera plus heureux. Il sera dans l'obligation d'aller trouver une autre femme à l'extérieur. Et quand il en trouvera à l'extérieur, toi, dans ton regret et ton orgueil, ne montrant pas le regret par ton orgueil, tu vas couper, tu vas demander le divorce. Et tu repartiras où? Chez mes parents. Peut-être aller louer. Et quand tu iras louer, même si tu es une sœur en Christ, tu vas te retrouver seul. Tu vas tourner pendant la saison sèche là, comme celle-ci. Elle est glaciale. Le froid est glacé. Ça entre dans les os, dans les veines. Ça tue même ce froid-là. Maintenant, quand tu vas tourner, le froid sera tellement fort, tu auras un voisin qui sera tellement bien souriant, qui a l'habitude, des fois, quand il fait des courses, il te donne un petit quelque chose. Et le voisin là, c'est lui qui sera maintenant ton réchauffement climatique. Et à la fin, il va t'enceintrer. Et quand il va t'enceintrer, au milieu de la nuit, il va fuir la maison. Tu ne connais pas où vit sa famille. Le numéro de téléphone, il change le numéro de téléphone. Alors tu te retrouves dans les pleurs avec la grossesse. Et tu vas pour aller enlever cette grossesse, la vie du bébé à l'intérieur, non, je ne sortirai pas. Tu souffres. Et toi-même, tu dois aller à l'hôpital. Tu dois préparer la layette toi-même. Nombreuses qui m'écoutent même en ligne ici savent de quoi je parle. C'est toi-même qui vas avec le sac. Tu appelles les membres de ta famille, tes soeurs, tu as des douleurs d'enfantement, mais tu marches, tu seras dans un quartier. Le quartier où les gens, les véhicules ne circulent pas. Donc tu vas à la Misaki là. Tu vas marcher, c'est sablonneux. Avec les douleurs de l'enfantement, tu marches, tu tombes. Boum. Tu rampes, tu cries au secours. Personne ne vient à ton secours. Tu arrives au bord du goudron. Mais c'est des alliances. Au bord du goudron. Les véhicules acceptent les autres, mais toi, on ne t'accepte pas. Malgré que tu dis que tu as les douleurs parce que la malédiction est sur toi. Quand tu as le taxi, un bon samaritain t'emmène. Tu arrives à l'hôpital. Tu tombes sur les sorcières comme du temps de Moïse. Les infirmières sorcières là, qui tuaient les enfants d'Israël. On te largue. Yomobali, azate. Le mari n'est pas. Karagofongola. Kofongola kakarido. Alors tu as déjà mal. Tu as des douleurs d'enfantement, tu as mal dans le cœur. Tu dois fournir des efforts. Alors après tu te retrouves au village de si je savais. L'enfant naît. On le met sur ta poitrine. Au lieu que tu le tiennes, tu lâches les mains. Tu es en train de pleurer. Les femmes qui sont autour, qui te persécutaient, sont obligées de devenir des consolatrices. Parce qu'elles comprennent maintenant que tu es dans les douleurs. Combien de personnes ont eu le meilleur, mais ont rejeté le meilleur là parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient possédés. Je préfère une personne qui reconnaît que je suis possédé par le diable. Il dit, je suis envoûté, je suis possédé. Mais si tu te poses toujours en mentant, il y a deux choses qu'on ne peut pas tromper. Je dirais même trois. Il y a un Dieu, il y a ta conscience, et il y a le diable. Parce que le diable, c'est un rôdeur. Ici, le rôdeur voleur, quand il marche, il sifflote. Hein? Il voit une porte d'ouverture. Laissez pas le diable avoir la prédominance sur vous. Je vais le dire clairement. Quand Dieu t'a donné une bonne femme, donne-lui tout ton cœur. N'ose pas faire l'erreur d'aller vers les diablesses du dehors. Tu te retrouveras au village de si je savais.
Si Dieu t'a donné un bon mari, c'est l'occasion pour toi de le prendre. Caresse le même. Nos bébés, on les caresse. Mais nos maris réclament les caresses. La caresse devient un service que tu rends à ton mari. Il y a des femmes qui n'ont jamais caressé leur mari pendant 50 ans de mariage, 20 ans de mariage. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Pour que vous caressez, il faut que vous tête. Mbongo na maboko. Tu te retrouveras avec Raman Kota, Elsas, et tu seras dans le regret. Tu te retrouveras homme avec Jézabel. Et pendant que je parle, s'il y a des gens qui me suivent, ils savent dans quel village ils se sont retrouvés. Le village de Jézabel. C'est comme lorsque je vois mon fils Ben, un bon garçon qui a un bon cœur, très responsable, un tel homme. Dieu t'enverra cette fois-ci une très bonne femme qui consolera ton cœur. J'ai même des larmes. Parce que je me dis, qu'est-ce que les femmes cherchent? L'envoûtement familial. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut aimer Dieu. Vous savez que la prière délivre. Mais il y a aussi la prise de conscience qui délivre. Beaucoup de gens prient beaucoup, ont été délivrés. Mais nombreuses personnes prient beaucoup, mais ne prennent pas conscience du danger de leur caractère. Que ce sont des autels où le diable est vénéré. Tu as un homme qui t'a aimé si jeune. Tu avais 16 ans. Il a attendu près de 3 ans. Jusqu'à voir, non, près de 2 ans et demi. Tu as eu les 18 ans. Il y avait d'autres sœurs, plusieurs sœurs. Mais lui, il n'a pas vu peut-être le prestige. Tu n'avais pas tout le prestige. Mais il a vu en toi quelqu'un. Il t'a fréquenté. Il a été sérieux. Il a investi. Il a fait la demande. À la fin, on a accepté, la famille a écrit le oui et la liste du mariage. Ça dit que ça n'a pas tout. Europé, ça y est, tu peux lui donner. Ça dit que tu lui donnes tout le meilleur de la vie. Et il préfère aller dans la gueule du lion. Le lion qui est affamé. Il va faire quoi? Il va te bouffer. Ce sont des alliances. Tu es dans, ça dit, dès le départ, tu pouvais dire non. Je ne veux pas. Mais on t'a posé toutes ces questions-là. Même ta famille t'a posé des questions, le pasteur. Tu acceptes. Tu es à la veille, c'est-à-dire l'année qu'on va t'épouser. Une petite fille. Les chances qu'il n'y a pas dans votre famille le mariage. Ta maman, même le jour qu'on est venu pour demander, c'est-à-dire demander même souvent la fréquentation avant la main. Elle a même dit devant le pasteur, ah, moi, la maman, ma fille, on commence à l'épouser avant moi. Quelle blessure. C'est même le pasteur qui conseillait la maman. Ça ira. Ça ira. Il y a des erreurs qu'on a fait dans la jeunesse qui nous rattrapent. Mais au fur et à mesure qu'on revient à Dieu, Dieu fera grâce. La maman voit le bonheur que toi tu as eu. Si jeune. Mais toi, ce bonheur-là, au fur et à mesure, tu deviens fiancé. Au lieu d'être sérieuse, sincère, tu deviens insincère. Tu deviens distrait. Et voilà, tu vas te mettre entre les bras des païens. Parce que quoi? Ils conduisent des sans-sang. En plus, les sans-sang, ils ne roulent pas sur la... Ça veut dire qu'ils ne roulent pas librement sur la voie. Ça veut dire que des fois, le permis, il n'en a même pas. Les sans sont vraiment des quartiers. Oh, il est charismatique. Ben n'est pas charismatique. Le charisme, c'est d'abord la responsabilité. Vous suivez le charisme?
Et le jour que j'ai vu la personne en version qu'on dit charisme, avec les tailles basses, jusqu'ici. Eh ouais, quel est ce qui? Un buveur de tramadol et de chanvre. Et la personne qui me montre, c'est qui? C'est lui-même Ben. Et c'est la personne en question qui devait me conduire. Dès que la personne se vient, c'est le pasteur. Il a donné la passe à son ami. Parce que puisqu'on m'a vu avec Ben, la personne de ça fait, donc toi va au volant, quoi, va au volant. Oh, mais tu vas pas avec moi, tu vas pas. Non, ça va. Moi, j'étais à l'intérieur, j'ai dit, je vais d'abord voir les charismes qu'on disait. Vous savez, l'envoûtement, c'est autre chose. Je ne me réjouis pas de ce qui est arrivé. Ni pour la personne qui a eu à faire ça. Mais ça me fait mal. De voir que la majorité des chrétiens aujourd'hui sont envoûtés sans le savoir. Ben est un homme. Il pourra faire le choix qu'il veut. Parce que c'est un homme. Même dans la vieillesse, un homme peut se marier. Et la femme vieillit plus que l'homme. C'est quoi quand tu as l'occasion d'avoir un homme qui vient vers toi avec la pensée du mariage. Maman, traite-lui comme un roi. Mon roi. Appelle lui-même mon roi. Mon roi. Mon roi. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Les soeurs d'aujourd'hui, tu es mon Dieu que j'appelle Seigneur. Elle appelait Seigneur d'homme, qui est Hadon. Seigneur d'homme. Hadon, Adon, Hadonai. En hébreu, c'est Seigneur des Seigneurs. Ça, c'était réservé qu'à Dieu. Le respect. Un homme qui t'a épousé, tu n'es pas, il n'est pas venu te délivrer de la souffrance, non. Parce que tu es la fille des gens, on t'a nourri, on t'a élevé. Mais il est venu t'honorer. Un homme qui épouse ne sort pas la femme de la souffrance. Parce que le mariage, ce n'est pas une délivrance de la souffrance. Mais il est venu t'honorer et te consoler. Parce que quand une femme n'est pas mariée, le pasteur va souffrir. C'est-à-dire, il va faire toutes les prières. Il va prendre la tête en bas. Il prie. Les pieds en haut. Il prend la main. Tout ça. Toutes les quatre. C'est-à-dire qu'il prie. Il est à la maison. Il faut qu'à la soeur interne, je dois prier comme ceci. Les douleurs. Et c'est une vérité parce que chaque instant, la sœur ne sera jamais heureuse. Ce que vous avez cherché difficilement, quand vous en trouvez, préservez cela. Ne faites pas l'erreur que la personne de Ben a eu à faire avec. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction à cela. Il y a des gens qui pensent que quand j'ai trouvé le mariage, c'est fini, hein? C'est fini. Elle devient hautaine. Les autres, même les voisins. Oh, voisin, comment? Oh, façon. Mais ton mari, tu veux jamais causer avec lui. Quand tu es avec ton mari, tu es au téléphone. Et tu fermes le front. L'homme est oublié. Vous savez, les hommes sont traumatisés, hein? Mais c'est des alliances, des ténèbres, hein? Les hommes sont traumatisés par les femmes. L'homme cherche la paix. Mais la femme cherche la guerre. Elle a un front fermé sans pourtant qu'elle ait un problème avec toi. Quand tu vas poser question, mais il y a quoi? Il n'y a rien. Vous êtes des menteuses. Pardonnez-moi, mais je dois vous dire ça, vous êtes des menteuses. Même la femme qui dit qu'elle a le Saint-Esprit, si tu lui poses la question, il y a quoi? Elle te dira, il n'y a rien. Oh non, c'est la manière de la femme, il faut entrer en profondeur. Quoi? L'homme est un sous-marin. Mais en dessous des eaux là-bas, il y a des requins. Hein? Il y a des dauphins. Hein? Non, les dauphins ne bouffent pas les gens. Non? Les requins. Les baleines aussi, ça. Hein? La baleine, ça bouffe. Les dauphins, c'est ceux qui jouent souvent avec les hommes. Mais il y a des dauphins qui commencent à faire du mal aussi aux gens. Ils sentent pas la surface. Ils aiment la surface. Hein? Oh non, il faut rentrer à l'intérieur de la profondeur de la femme. Quoi, tu quoi? Un rêve.
Ou bien tu es un quoi? Un trou. Hein? Une fosse où il faut rentrer dans les profondeurs. Quoi? Si tu es un pizza, qu'on doit, ça dire qu'on doit fourrer pour que l'eau pure sorte en bas là-bas. Non. La vraie version de la femme, c'est ce que je suis en train de dire là. Mais maintenant, les femmes n'aiment pas les gens qui les attrapent. Là, je les ai mis contre mur. En fait, quand elles sont là contre le mur, maintenant, elles réfléchissent quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pourvu de sortir de ça? Non, demeurer dans ce que je dis. C'est une délivrance et une bénédiction pour vous. Vous allez avoir la toux. Hein. Ah oui. Il y a des alliances de célibat en Dieu aussi. Amen. Alors, bon. Donnez-moi au moins 15 minutes. Hein? 15 minutes. Surveillez l'heure. Nous avons dit qu'il y a des hiérarchies dans l'armée des ténèbres. En premier sont les démoniaques, les satanistes, les diaboliques. Nous avons dit que les démoniaques, vous avez démon en premier. Démon veut dire tourmenteur, sataniste, Satan accusateur, diabolique. Vous avez le diable, diabolos. Amen. Les diaboliques, le diable veut dire l'opposant ou l'adversaire. Le Dieu avec les frères. Vous avez la hiérarchie des occultistes. Ceux qui font les sciences occultes. C'est vrai que les satanistes sont les sciences occultes, mais eux, ils vont plus loin que les occultistes. Les occultistes, c'est ceux qui sont dans ils sont dans les sectes. Les satanistes aussi sont dans les sectes, mais les dimensions sont différentes. Les francs-maçons sont des occultistes. Les éconcariens sont des occultistes. La fraternité blanche universelle, occultiste. Les raéliens sont des occultistes. La science chrétienne, ce sont des occultistes. Comment on les appelle? C'est une secte des Japonais, là. La Maïkari, c'est des occultistes. Ils sont nombreux. Les bouddhistes sont des occultistes. Les yogistes, vous qui prenez le yoga comme un modèle aujourd'hui, les yogis sont des occultistes aussi. C'est ceux qui occultent. Vous avez les occultistes. Ceux qui occultent. Et là, il utilise des gens qui sont très respectables. Des gens qui sont très bien éduqués dans l'occultisme. Des grandes personnalités. Les hautes personnalités, les hommes d'affaires. Les directeurs de société. Donc là, la politique, nombreux sont des occultistes. Mais lesquels règnent sur les occultistes, ce sont les démoniaques, les satanistes et les diaboliques. Les satanistes, eux, c'est eux qui placent les bases. Vous ne les voyez pas trop au sommet, mais c'est eux qui prennent les grandes décisions. Les occultistes, même parmi les politiciens, la majorité sont des occultistes. D'autres sont des satanistes. Ils font partie de ceux qui décident. Mais ceux qui prennent les grandes décisions, on ne les connaît pas trop. Ceux qui votent les lois, les grandes lois du monde, là, vous voyez seulement à un moment donné, tout change. C'est des personnes qu'on ne connaît pas. Mais vous sentez qu'il y a des gens au-dessus qui sont très haut placés, mais qu'on ne connaît pas. Alors ceux qu'on montre aux yeux du monde, c'est des gens qui sont inférieurs, mais ils exercent l'autorité des supérieurs. Voilà pourquoi tout le monde les regarde, la majorité des hommes politiques.
Tout le monde les regarde. Vous allez voir qu'ils sont hommes politiques, mais pas hommes d'État. Ils sont hommes politiques, donc ils ont le mensonge, ils disent des choses, ils font des choses. Vous voyez, ils donnent l'espoir aux gens. Ils vous attirent comme des prostituées. Mais ils ne vous donneront jamais l'amour comme la prostituée. Ils vous donneront jamais l'évidence, le meilleur. Les occultistes. Et là, ceux qui sont dans le cinéma sont très nombreux. Les musiciens sont très nombreux. Ceux qui sont dans le sport. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ont des insignes bizarres. Des tatouages bizarres. Ils ont des insignes bizarres. Vous voyez quelqu'un qui marque un but, la personne va courir, elle fait ça, elle te fait un truc, je ne sais comment, et tout ça. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un marque, la personne va s'asseoir, c'est comme si c'était végétal. Comme si c'était Son Goku. Comme si c'était Naruto. Vous voyez, avec des insignes bizarres. Et nous qui sommes fans, paraît-il, moi je ne suis pas. Je l'étais. Mais ceux qui sont fans, vous voyez quelqu'un, et le fait d'imiter ces choses, on est possédé. 5, vous avez les sorciers, les sorcelleriques. Sorcellerique. Ceux-là, les sorciers. Vous voyez, c'est la dimension la plus basse. Maintenant, je vais vous montrer une autre dimension, mais ceux-là, ce sont les ignorants. Ils exercent les forces des ténèbres sans le savoir. Les ignorants. Les ignorants ou les envoûtés. Ou les envoûtés. Les ignorants, les envoûtés. Ceux-là, c'est ceux qui sont des agents de Satan par ignorance et par envoûtement. Ils sont nombreux dans les églises, ils sont nombreux dans les familles. Ils proclament des malédictions sur eux-mêmes et sur les gens. Ils font des choses, vous vous posez des questions, est-ce que la personne l'a réfléchi ou pas? Mais les sorciers que vous voyez là, dans le monde mystique, c'est la dimension la plus basse. Parce que les occultistes sont plus élevés que les sorciers. Les diaboliques, les satanistes, les démoniaques sont plus élevés que les sorciers. Mais les sorciers, ce sont des éléments stratégiques. C'est comme ce qu'on appelle les finfi, les nkami. Vous connaissez les fourmis maniants? Eux, on ne blague pas avec eux. Eux, ils piquent, ou bien les fourrous. Vous avez déjà vécu avec des fourrous, non? Quand vous vous asseyez, vous tapez là, pah! Après ça vient piquer ici, pah! Eux, c'est ceux qui emmènent des troubles. Et la majorité des alliances africaines sont venues de là, du sorcellerique ou des sorcelleriques, de la sorcellerie. Et c'est l'héritage des Africains. La majorité des alliances, là, il est pauvre à la normale dans la vie naturelle. Elle est pauvre dans la vie naturelle. Mais dans le monde des ténèbres, règne. Et quand elle est reine, elle gouverne. Mais sa famille, naturellement, sera sous l'emprise de la pauvreté et de la bassesse. Pendant qu'elle règne, la personne qui lui remplacera, cette personne-là va aussi continuer avec la même idéologie. Les générations qui viennent, tous sont sous l'emprise de la malédiction, de la pauvreté, de la bassesse. Et eux, dans ce monde-là, ils règnent. Ils se nourrissent de quoi? Des énergies, de vos énergies. Vous êtes intelligent, mais votre intelligence est vide. Pour d'autres, vous faites des études, vous avez des diplômes, mais vos diplômes ne valent absolument rien.
Pourquoi? Parce que dans le monde mystique, on vous avait lié. Et ce sont des personnes, si vous voyez autour de nous, quand ce sont des grands-mères, des jeunes, ils ont toujours des trucs, surtout quand vous avez dans votre famille une grand-mère, une maman, un papa, ou je ne sais qui, ou un jeune ou une jeune femme. Ils ont comment on appelle, des pagnes, qu'ils ont l'habitude de tisser des nœuds. Ils tissent des nœuds, ils mettent des fils, ils tissent des nœuds, ils tissent. Des fois, ils mettent ça sur leur rein ou dans leur corps. Faites attention avec ces personnes-là. Ce sont des vies des gens qu'on bloque. Est-ce que vous savez que dans les totems, on bloque les vies des gens? Moi, je suis allé pour brûler un totem de famille, d'une famille, là. C'était pour un frère. J'éteins le nom. Sa mère était morte, son père était mort, mais ils avaient des totems de famille, c'était des villes. Donc, 2 totems. Le côté maternel-paternel. Quand ils sont morts, ils ont laissé ça dans l'invisible. Écoutez ça bien. Ils ont laissé ça dans le monde invisible. Lui, il était petit, sa petite soeur et son petit frère étaient des petits enfants. Il n'y avait personne pour prendre soin d'eux parce que les familles ont combattu les parents afin de récupérer ça. Mais ils ont laissé ça dans une dimension où on ne voyait pas. Mais le pacte qu'ils avaient tissé, c'est que cette personne, ce garçon-là, qui était petit, l'aîné, pendant qu'il devait chercher du travail, il devait toujours réussir. Pendant qu'il travaillait, il devait toujours avoir des bons emplois. Il avait des contrats dans des grandes sociétés, il conduisait des grands camions. Dans des grandes sociétés portuaires. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il vivait l'élévation et tout. Il va épouser la fille d'une femme qui est féticheuse. Donc, la maman l'a maraboutée. Était féticheuse. Elle, quand elle rencontre le garçon, elle n'aimait pas le garçon. Elle dit, toi, tu es un sorcier. Tous les temps. Quand il me rencontre, il dit, pasteur, ma belle-mère fétiche. Elle a des gens autour d'elle, elle fétiche vraiment, beaucoup de gens viennent la voir. Mais seulement ma belle-mère, toutefois, me dit, je suis sorcier, ma fille, sa fille va mourir entre mes mains et ses petits-fils. Je lui ai dit, bon, elle le dit parce qu'elle est une personne de ce monde-là. Faisons marche. On prie, on prie. Le fait qu'il commença à beaucoup s'accrocher à moi. Il y a des gens que Dieu vous enverra comme des anges de lumière pour être votre délivrance. Mais les puissants des alliances de famille vont mettre en vous un rejet, une haine incontrôlable sur ces personnes-là sans savoir le pourquoi. Pourvu que vous sortez de la délivrance, mais que vous soyez captifs dans les ténèbres. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs pays. Il y a des amis qui sont des lumières. Il y a des frères dans la famille qui sont des lumières, des sœurs. Il y a des pasteurs qui sont des lumières. Il y a même des professeurs qui sont des lumières pour ta destinée. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont changé leur vie parce qu'ils ont rencontré des personnes qui sont venues les booster. Mais le diable va venir mettre quelque chose pour que tu sens comme la haine, le rejet vis-à-vis de ces personnes. Alors, le diable savait que ce garçon-là commençait à s'approcher de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un agent de Satan qui était un sorcier, un marabout. Lui, ce jour-là, il était en dehors de la société, il travaillait, il avait aussi son taxi. Ce jour-là, il n'a pas travaillé en société, donc il devait travailler personnellement. Il a pris son propre taxi, il roulait, il travaillait. Un monsieur l'arrête. Quand le monsieur l'arrête, le monsieur entre. Lui, pendant qu'il conduit, le monsieur lui dit, toi, là où tu es très riche, tu es un grand homme. Il lui dit, ah, amen, merci. Le monsieur dit, mais, tu vas à l'église, tu pries. Mais ça ne suffit pas. Là-bas, la chose va se détruire. Tu es héritier de 2 alliances, de 2 totems. Et tes totems là sont dans l'invisible. Moi, les esprits m'ont envoyé vers toi, pourvu de ramener cela dans le visible, afin que tu puisses bénéficier de ces privilèges-là. Parce que les 2 totems sont dans un seul. Lui dit quoi? Il dit, tu vas me rendre riche. Mais quand tu seras riche, tu vas me construire une maison à étage et tu vas m'acheter la moto Harley Davidson.
Vous savez qu'Harley Davidson, ça coûte cher. Il dit, si tu veux, je t'emmène chez moi au temple. Il lui dit, tu vois là où tu es là, tu es en train de réfléchir à ta belle-mère et à ta femme. Ta femme est comme ça, comme ça, comme ça. Ta belle-mère fétiche, voilà, voilà, voilà. Elle t'accuse même. Elle t'accuse parce qu'elle a des yeux. Elle voit le danger. Parce que les choses que tu as sont puissantes. On doit partir, on va faire un sacrifice. On a envoûté l'esprit. Bah, il va au temple. Il y a quelques frères qui étaient là. Ils se souviennent. Quand j'étais en train de régler cette affaire, ils viennent, ils vont. Quand ils entrent dans la maison, dans le temple, il dit il y avait des crânes humains. Il y avait des trucs bizarres. Des ossements, des crânes humains. Il dit, pasteur, il a invoqué un esprit. Et j'ai écouté du mur une voix en train de parler dans le mur. Une voix mystique. Il dit, pasteur, je me suis fourré dans quoi? Et le même jour, on est allé avec le monsieur, on a acheté un coq. Et on est allé dans ma maison. Et les esprits l'avaient fait que lui et sa femme avaient eu un petit couac. La femme était repartie chez sa mère. Ils sont allés avec le monsieur dans la chambre. Ils ont levé le lit, ils ont cassé le ciment. Ils ont immolé un coq blanc. Or, quand on immolait le coq, le sang qui coulait là, c'était une symbolique, un symbole. Mais ce symbole-là, c'était le sang de ce frère et de sa famille. Sans le savoir, ça impacte. Et on a enterré, on a mis au chevet de sa tête. Donc là où il met la tête, là, ça devrait sortir, ils ont fait des histoires, ça devrait sortir de l'argent. De l'argent. Alors, on lui a dit, ne dis à personne, ne va plus à l'église, ne dis à personne. Ils interdisent toujours d'aller à l'église. Ne dis à, voilà pourquoi faites attention aux personnes que vous rencontrez. Faites attention. Surtout les personnes qui vous donnent l'espoir que toi, tu vas réussir. Toi, je vais t'emmener dans un milieu. Faites excessivement attention. Même moi que vous voyez, il y a eu des gens, que même des pasteurs, je vais le dire aujourd'hui. Ma femme sait, je vous ai jamais dit ça. Il y a eu des gens dans cette ville de Pointe-Noire. Des pasteurs se sont rassemblés. Puisqu'ils n'arrivent pas à me maîtriser dans leur milieu. Ils ont envoyé quelqu'un qui enseignait mes enfants à la maison. Un professeur de maison. Alors cette personne était bien que moi aussi dans le message. J'étais le nom de la personne. Parce que la personne, après ça, a fini par mourir. Oui. Dieu l'a ôté de la terre. Cette personne-là est venue, tous les temps me dit, pasteur, il y a quelque chose que je vais te dire. Mais j'attends le temps. Cette personne m'a gardé cette chose-là pendant 3 mois. Et toutefois, elle ne faisait que me rappeler ça. C'était pour préparer mon esprit, c'est comme ça qu'on l'avait préparé. Mais quand vous voyez la personne, c'est comme si sa vie ne marche pas. Or, c'est un instrument qu'on utilisait au milieu des pasteurs de cette vie. Des pasteurs du message et du réveil. Les noms, j'en ai, mais je ne peux pas le dire ici. Plusieurs pasteurs qui ont des noms là. Ma femme sait de quoi je parle. Alors, toutefois, il me prépare. Un jour, il me dit, bon pasteur, le temps est arrivé, je vais te dire. Il y a une ONG où on se rassemble. Donc moi, je suis fait pour recruter. Le pasteur intel, le pasteur intel, le pasteur intel. Il dit ONG. Mais ils ont tellement entendu parler de toi. Ça va faire que tu puisses avoir de l'argent. Vous savez, les personnes qu'on m'avait demandé que moi j'emmène là-bas, on a dit ONG, mais moi, je suis entré en prière, j'ai réfléchi, j'ai parlé à ma femme. Dieu est venu nous montrer comment on m'emmenait quelque part dans une maison avec quelqu'un que je connaissais pourvu que je signe le pacte avec le diable. Il y avait 3 femmes qui étaient à la réception. Je vous dis, aujourd'hui, les pactes se signent même inconsciemment. Faites attention même dans les entreprises où vous travaillez. On m'a emmené un bloc-notes. Il y avait des livres comme des planètes jeunes là. Et avec un stylo noir. Or, la couleur noire, c'est la cruauté, c'est la mort. Et quand j'ouvre, il y avait la tête de Satan, un crâne rasé. Comme le crâne rasé que j'ai
vu Satan m'est apparu 2 fois là, ces derniers temps. Crâne rasé, on a pris comme des tubes de stylo. Vous voyez, quand on enlève l'écritoire là, on met dans la papaye. Vous voyez ce que ça fait dans tchou, tchou, avec des trous. Quand je regarde, la personne me dit de signer. Les femmes qui étaient là, c'était 3 femmes habillées en complet bleu. Comme des pagnes, complet pagne bleu. Elles me regardaient, elles parlaient dans leurs pensées. Lui aussi, il est venu. Ça, c'est donc la veille, donc la nuit, la veille du lendemain, qu'on devait m'emmener dans ce milieu-là. Eux, ils disaient seulement le milieu des pasteurs, des chrétiens, des hommes d'affaires, pasteurs, tout ça, voilà. Mais on me dit quoi? Tu vas emmener donc une seule âme que je devais emmener donc de l'église pour aller faire des opérations, pour prendre des traitements et aussi, comment on appelle, des scanners. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vous. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec moi. Ne blaguez pas avec les pasteurs. Ne me faites pas du mal. Mais moi, je ne ferai pas ces choses-là. Mais faites attention. Beaucoup de pasteurs sont en train de sacrifier les âmes de l'église. Est-ce que vous m'entendez? Ce que je vous dis, c'est sérieux. On dit une seule âme. Donc, dès qu'une seule personne va pour faire des examens, donc chaque jour, je devais avoir de l'argent. Sans d'abord emmener une personne étant membre, et aussi quand j'emmenais les gens de l'église pour faire des traitements, des histoires, l'argent devait augmenter. C'est-à-dire, par mois, je pouvais sortir au moins même avec 5-10 millions. Beaucoup de pasteurs sont rentrés là-dedans. Il m'a cité des noms que je connais bien. Mais comme je ne suis pas un pasteur polémiqueur, pour ne pas donner les noms de ces personnes-là, je ne peux pas le faire. Ça, c'est leur problème avec Dieu et avec le diable qu'ils ont embrassé. On me donne, on dit signe. C'était le pacte qu'on voulait que je signe. Vous savez, les femmes là parlaient dans leurs pensées, elles étaient 3. Elles disent, même lui aussi, il est venu ici. Il y avait une chambre noire. Elle avait une porte. Là-bas, c'est pas tout le monde qui est entré là. Alors, après avoir signé, je devais me lever de la réception pour aller entrer dans cette chambre-là. C'est la chambre d'initiation. Quand je regarde, je dis, oh, ça c'est le crâne de Satan. Les femmes me disent, et lui aussi, même lui, il n'est pas fait pour ces choses. Je regarde. Moi, je les écoute. Elle ne savait pas que je les écoutais. Alors, je suis rentré là, avec la personne qui m'avait emmené. Celui qui m'avait emmené, c'était un journaliste. J'étais le nom. À l'époque aussi, il voulait m'aider dans le ministère. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi m'emmener le lendemain. Donc, on met quelqu'un de proche qui voulait m'aider. Celui-là aussi, il veut qu'on m'aide. Alors, les femmes là disent, la majorité de ceux qui rentrent ici ne sortent pas sains et saufs. Ou ils signent s'ils refusent, ils meurent. Comment vas-tu faire? Moi, j'écoute leurs pensées dans le songe. Alors, j'ai dit, si je refuse de signer, je vais mourir. C'est quand vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans les rêves. Mais si je signe ici aussi, je me suis rappelé d'un de mes amis qui avait signé un pacte avec le diable dans le songe. Il était venu chez moi, ma femme sait, à 4 heures. J'ai dit, fais attention. Ce que tu as vu là va être réel. Et effectivement, plus tard, il a laissé le ministère, la voix du Seigneur. Il est allé signer des pactes avec le diable. Il est mort. C'était dans un rêve. La chose s'est faite. Quand elle a commencé à se faire physiquement, je l'ai rappelé. Mais on l'avait envoûté. Parce que quoi? Il avait signé. Il avait même signé le nom de la personne. Mais comme il n'a pas pu donner la personne, lui-même, il a fait quoi? On l'a pris. Il est mort. Est-ce que vous entendez ça? Le monde occulte, le monde des alliances mystiques existe. Moi, je dis dans le songe, si je signe, je deviens occultiste. J'ai pensé à ma femme. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à l'église. Oui. Mais le diable devait me prendre comme un bon instrument. Alors, quand il est venu, il dit, mais comment? Avec le stylo noir. Vous savez, une voix me dit, dis-lui, je sors, je vais aller réfléchir.
C'est ça qui m'avait sauvé. Quand je le lui ai dit, il n'avait plus d'autre chose à dire. Puisque, est-ce qu'il va signer ou pas? Quand je sors, en face, on était comme sur l'extérieur de l'aéroport Agostinho Neto et de Brazzaville. Il y avait des véhicules, il y avait une machine à crème en face. Oh, la crème, c'est le lait. Le lait représente la parole. La machine, c'est le ministère. Je suis allé, il me dit, toi, tu es un véritable serviteur de Dieu. Personne n'est rentré ici sans signer le pacte. Ou bien, s'il refuse, il sort pas son essence vivant. Il meurt. Et toi, tu as pu rentrer. Tu n'as pas signé. Tu es sorti. Va, sers ton Dieu fidèlement. Vous voyez ça? Et le lendemain, la personne vient avec une tenue. Et cette tenue-là, je voyais les gens de la Maïkari, Suko Maïkari avec. Parce que nous, quand on était petits dans notre quartier, la première secte, c'était Suko Maïkari. Il a porté les mêmes couleurs. Pantalon beige, avec le costume vert, avec un emblème. Et quand j'ai vu, je n'ai jamais vu comme ça avec cette tenue-là. Il me dit, il était content, pasteur, il t'attend. Mais il m'avait pas dit que c'était une secte occulte. Non. Non, les âmes de l'église, les gens de l'église vont aller se faire soigner, vont se faire soigner. Faites attention. Est-ce que vous m'écoutez? Vous qui faites des affaires, vous qui travaillez, vous qui aimez les amis, qui aimez les relations et les contacts, faites excessivement attention. On peut te faire signer un grand contrat. Des millions. Mais, c'est un pacte. Tu dois faire le tout de lire tout, de réfléchir. On ne signe jamais un contrat directement. Faites excessivement attention. Oh non, moi je connais quelqu'un. Non, j'ai un business. Je vais te faire entrer dans ce business. Toi, tu as vu la personne faire, mais tu ne sais pas que la personne a ses totems, la personne a ses pactes occultes. Toi, comme tu aimes tellement l'argent, tu suis maintenant la personne dans ces choses-là. Et plus tard, la personne te dit, non, mais ça, il faut toucher là. Il faut faire ceci. Si tu refuses, mais tu avais déjà fait. Tu as travaillé avec mes trucs. Si tu ne signes pas, tu ne sacrifies pas ton enfant. Tu ne sacrifies pas le membre de ta famille. C'est toi-même qui vas partir. Vous pensez que tous les occultistes voulaient des occultistes? Tous ceux qui ont des totems de famille là, voulaient avoir ces choses? C'est l'avidité, la cupidité, l'amour de l'argent, le vouloir être et paraître. Comme oh non, il y a un accompagnement, tu arrives là, pouf, on va te sacrifier. On t'a parlé du bonheur que tu devais obtenir, mais tu ne savais pas les conséquences. Faites attention, l'Esprit de Dieu est en train de vous avertir. Nous les pasteurs, on connaît beaucoup de choses. On a beaucoup de choses que l'on connaît. Pendant que vous êtes en train de suivre la pression du monde, l'argent, tu vois les membres de ta famille, ils sont en train de chauffer, Un pasteur à Pointe-Nord avait fait ça, non? Ses brebis chauffaient, les diacres, les administrateurs. Le pasteur, pourtant, il avait déjà maison, il avait construit, il avait sa voiture. L'église, on achetait le terrain, on est en train de construire. Lui, il vient vers les frères, les diacres. Voilà pourquoi ne placez pas n'importe qui dans les fonctions spirituelles. Il est venu dire, oh mais, les enfants, vous chauffez là ces derniers temps. Oh mais quel est votre secret? Vous voyez les pasteurs qui aiment l'argent là? Moi, je bénis Dieu pour ma vie. Moi, l'amour de l'argent, Dieu m'avait délivré de ça. Ah oui. J'ai vu des puissants serviteurs de Dieu tomber dans le péché avec les femmes, signer des pactes avec le diable, détruire leur vie et leur ministère. À cause de la cupidité, l'envie de paraître, l'envie d'être, l'envie d'avoir. Les amis, même à l'école, faites attention. Au travail, faites attention. Même les collaborations avec certaines personnes des églises, priez, réfléchissez profondément. Tu peux avoir un don de Dieu,
on te met en contact, surtout les pasteurs, il y a des cercles des pasteurs là. Faites attention. Mais moi, ce frère, le fait que je n'étais pas parti. Ce jour-là, je l'ai dit, j'ai prié, j'ai réfléchi avec mon épouse. Je ne vais pas partir. Aïe! Il s'est fâché contre moi. Pour la première fois, je l'ai vu, lui qui était doux avec moi, il s'est fâché contre moi. Pasteur, tu peux pas faire ça. Pasteur, comment? Là, quelle est l'image que tu me donnes? Tout le monde là-bas, les hommes d'affaires, les pasteurs, sont en train de t'attendre. Même aujourd'hui, tu devais recevoir l'enveloppe. Oh, seulement comme ça, je vais recevoir l'enveloppe. Maintenant, si j'étais cupide, je vois l'église ne me soutient pas. Les gens de l'église me font des choses et tout ça, ils me brisent le cœur. Tu viens là, tout ça. Vous savez que les pasteurs n'ont plus l'amour de servir. Ils sont tellement choqués et blessés. Je me dis, bon, je vais partir. Et c'est vous qui devez être sacrifiés. Beaucoup de pasteurs sont en train de sacrifier les brebis dans les églises. Parce que beaucoup de pasteurs ont vu que les églises les ont abandonnés, les ont négligés. Ils étaient rien, ils sont consacrés, les jeûnes, les prières, les montagnes. Ces personnes-là, Dieu les a bénis, mais ils les ont oubliés, commencent à les mépriser. Ils ont quitté l'église. D'autres sont là, rien, ils ne font rien. Alors ces pasteurs-là sont maintenant en colère contre Dieu et contre l'église. En colère contre Dieu à cause du genre de brebis que Dieu les a. Et ils sont allés signer des pactes avec le diable. Maintenant, toi, tu vas regarder là, tu vas suivre. Tu dois savoir faire le choix d'un pasteur. Priez beaucoup. Amen. Priez. Bon. Si je vais encore loin, je cite seulement. J'ai pas eu le temps de lire les citations. Il y avait beaucoup à dire. Bon, je vais encore citer quoi. J'ai dit l'essentiel. Amen. Je devais citer les hôtels, tout ça, mais ça me prend du temps. Les citations, j'avais promis lire. Je vais quand même lire une citation de Frère Branham. On se met debout. Les enfants, faites attention. Tous ceux qui me suivent, même sur les réseaux sociaux, faites excessivement attention. Ce monde est régi des forces, des esprits. Tournez vos regards vers le Seigneur Jésus. Surtout aujourd'hui, ça devient horrible. Dans la prédication, la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, la page 38. Je commence à 37 et 38, page 37 et 38, paragraphe 191, jusqu'au paragraphe 180, jusqu'au paragraphe 201. Nous lisons dans Jésus. Écoutez, présentons un petit tableau ici, un petit tableau mental. Ici, il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien. C'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant pour ne pas manquer ceci. Tout le long comme ceci, eh bien, c'est dans ce petit canal ici, qui montre un canal, de ce petit canal ici, que demeurent les êtres mortels. Je peux même vous le présenter là, vous êtes toujours debout. Il dit dans ce petit canal-ci, ici que demeurent les mortels, vous et moi. Donc, le canal là, les terriens. Donc la terre, là où sont les terriens. Ici, il y a la force d'en bas, la force d'en haut et la force d'en bas. La force d'en haut, le royaume de Dieu. La force d'en bas, le royaume des ténèbres. L'enfer. Là, c'est le ciel. Nous, nous sommes ici. C'est ce que Frère Branham voulait faire comprendre. C'est le canal.
Dans ce petit canal ici, que demeurent les êtres mortels, vous et moi, maintenant là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tout le reste. Mais, de temps à autre, vous y verrez une lumière. Vous voyez des ténèbres et des traits. C'est ça de l'amusement et de l'excitation. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons qui sont par des gens dans le canal terrestre, les démons qui sont par des gens, oh, ils sont bien habillés, oh là là, et cultivés au possible, des érudits, aux manières très raffinées. Ça, c'est beaucoup plus des occultistes. Mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Ça, ce sont les chrétiens, les fils et les filles. Eh bien, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés. Du haut ou d'en bas. Le ciel ou l'enfer. Maintenant, de ce côté-ci, en allant de cette direction-ci, il y a une trinité. Et de ce côté-ci, en allant de cette direction-ci, il y a une trinité. Eh bien, premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes. Ça, c'est la force d'en bas en enfer. Quand un homme meurt, il va dans le lieu où il attend d'être jugé. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, là-bas. Puis ce sont les démons ensuite, donc les démoniaques. Les démons sont dans la région des démons. Amen. Ensuite, c'est le diable et l'enfer. Donc il y a trois compartiments. La région des démons, la région des perdus, la région des démons et le trône de Satan. En montant premièrement, eh bien, ceux qui sont là, ce sont des esprits d'hommes qui sont morts sans s'être jamais répandus. Ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Maintenant, ici en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence en haut. Ceci, c'est en parabole ici en haut. Il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. Donc, ça c'est la puissance d'en haut. Il y a aussi une trinité, pas trinité comme divinité, mais il y a la région, il y a le trône de Dieu, la région des anges et la région des sauvés. En haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels, donc dans le canal des mortels, en haut, la puissance d'en haut influence son Église. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant, regardez, ensuite, il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. Eh bien, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Ou tu es influencé par le monde des ténèbres, la force en bas, ou c'est par le royaume de Dieu, la force d'en haut, le royaume du Saint-Esprit. Le royaume de lumière. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, ce que cette femme a fait, c'est qu'elle a pénétré dans cette dimension-là. Et elle parle à ces hommes possédés du démon qui ont été au commencement. Là, il parle des gens qui font des fétiches, les marabouts. Les gens que vous avez l'habitude de consulter à Sibiti, Zanada. Je vais dans le Mayombe, je vais au nord du pays, je vais dans le Poul, je vais dans tel quartier, je vais à l'Ouessi pour aller consulter tel maître marabout ou telle maîtresse marabout. Cette femme a fait, et ce que cette femme a fait, c'est qu'elle a pénétré dans cette dimension-là et elle parle à ces hommes possédés du démon qui ont été au commencement. C'est ce que nos aïeux, nos ancêtres ont fait. Nos parents ont eu à faire. Ce sont les esprits des alliances. Les esprits de ces anges déchus qui ne se sont pas répandus là-bas au commencement. Et ils les ont laissés prendre possession de leur être. Ils ont pris possession de leur être. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en eux. Ils deviennent la nature de ces personnes-là, ces démons, ces anges déchus, que Dieu avait chassés du ciel. Et ils attendent le jugement. Et ceux-ci ici, ils sont influencés et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et le diable a ses prophètes. Dans l'église, le diable a ses prophètes. Les marabouts, les prophètes du diable. Il y a plusieurs artistes, plusieurs stars, planétaires, interplanétaires. Des agents de Satan, les prophètes de Satan. Et Dieu a les siens. Dieu aussi a ses prophètes. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'influence et nous voilà partis. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Jésus, quand il était ici sur terre, eh bien, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste de cette dimension-là. Il ne pourrait pas le faire parce que
les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois au paradis. Donc dans la région, dans le séjour des morts, comme à l'époque. Non, non. Le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Puisque il était au séjour des morts qu'on appelle le paradis, le sein d'Abraham. Écoutez, oh là là. Si je pouvais penser comment Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est mort pécheur n'ayant commis aucun péché. Mais c'est notre péché qui était sur lui. Et Dieu, à cause de ces péchés, l'a envoyé au séjour des morts. La Bible dit, il est allé prêcher aux âmes. Des gens disent, frère Branham, je ne comprends pas ça. Ils disent, Jésus est ressuscité le 3e jour. Il est mort le vendredi après-midi et il est ressuscité le dimanche matin, mais il n'est pas resté mort qu'un jour. Il a dit, dans ce délai, en effet, il n'avait qu'un passage des Écritures dans la Bible sur lequel il pouvait s'appuyer. En effet, David, un homme qui a rétrogradé plus tard, mais il a été sauvé. Mais un prophète sous l'inspiration de Dieu, il avait dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, la corruption s'installerait dans ce corps. Et Dieu avait bien dit au prophète, il ne verra pas la corruption. Ainsi, alléluia, il a revêtu la parole de Dieu, il a vaincu Satan. Quelqu'un peut me dire amen? Il a vaincu Satan chaque fois par elle, il a vaincu la mort par la parole de Dieu. Alléluia, il a vaincu la mort. Et quand ils l'ont tué, et qu'il est mort pécheur, avec mes péchés et vos péchés sur lui, il est descendu, je peux le voir frapper à la porte là-bas. Et ces âmes perdues sont venues en dit, mais qui es-tu? Il a dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté Enoch, l'homme de Dieu de l'époque, le prophète de l'époque? Pourquoi n'avez-vous pas écouté ces autres prophètes qui ont prêché? Ils ont été condamnés. Je suis le Fils de Dieu qui, une fois, était vivant. Mon sang a été versé. Alléluia. La grâce pour nous, c'est le sang de Jésus qui peut régénérer, transformer notre sang. Quelles que soient les alliances qu'il y a dans ton sang, le sang de Jésus, lorsque tu prends connaissance de la vérité de sa parole et des alliances de ta famille, alors la délivrance devient complète. Mon sang a été versé. Je viens vous dire que j'ai accompli ce que les prophètes avaient annoncé à mon sujet. Il a fait sa descente plus loin que les démons. Il a fait sa descente plus loin que les démons. Plus loin que la région de démons. Alléluia. Il est allé vers le trône de Satan. Il est allé aussi vers la région de ceux-là qui étaient sauvés, mais comme le sang de Christ n'était pas versé, ils étaient captifs dans le séjour des morts. Les Abraham, les Adam et tous. Il les a accrochés à son côté. Et il est remonté, alléluia. Quelqu'un me dit amen. Alors, bien-aimés, le monde des ténèbres influence la terre. Mais, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aujourd'hui, tu as écouté ces vérités de la parole. Ces vérités sur les alliances. Tout ce que tu vis des fois, tu n'arrives pas à laisser cela, malgré que tu vas à l'église, malgré que tu prêches la parole, malgré que tu es un ancien, une ancienne, malgré que ta vie, tu l'as donnée à Christ. Et ces alliances, le fait d'avoir écouté ces vérités, peuvent te faire savoir dans quel homme où se situe l'influence qui avait la prééminence sur ta vie. Maintenant, ta famille, tu peux maintenant savoir qu'il y a des alliances des totems, il y a des alliances de l'occultisme, il y a des alliances bizarres. Nombreux sont ceux des alliances de l'occultisme. Je ne comprends pas combien tu es même attiré par des films, des démons, parce que des fois tu avais des aïeux qui avaient tissé des pactes pour ce monde. Les alliances de la paresse familiale, c'est des autels. Les alliances, c'est des autels des maladies héréditaires. Les autels de la mort précoce familiale. Les autels du rejet et de la solitude. Tu sens que tu aimes la solitude. Partout où tu vas, tu es rejeté. C'est des autels que tu dois renverser. Les blessures, les autels des blessures intérieures. Les autels de la rancune familiale. Les autels de l'égoïsme. Tu sens que toi-même, tu sais que tu es un égoïste. Tu penses qu'à toi-même.
C'est un hôtel qui bloque ta vie. Votre famille, vous êtes comme ça bloque. Brisez cela, soyez libéral. Élevez l'hôtel de la libéralité, du partage. Les hôtels de la pauvreté familiale. Vous devez élever maintenant l'hôtel de la richesse par votre conception de penser, vos paroles et vos actions. Parlez comme des riches, pensez comme des riches, mangez comme des riches. Même si vous n'avez pas assez, mais sachez comment vous organisez aussi. Le riche s'organise. Les hôtels de la bassesse et de la limitation familiale. Les hôtels des totems familiales. Vous devez renverser les hôtels des totems pour élever l'hôtel de l'alliance avec le Saint-Esprit. Les hôtels des alliances occultes familiales. Dans votre famille, pour régner, il faut l'occultisme. Vous allez vers la politique, les affaires. L'occultisme vous poursuit. Brisez et renversez cet hôtel. Les hôtels de la stérilité, l'infécondité. Chez vous, l'infécondité. Pour avoir des enfants, il faut aller chez les marabouts. Il faut beaucoup prier. Renverser ces hôtels. L'hôtel de l'impolitesse familiale, l'hôtel de la honte familiale. La timidité familiale. Il y a des gens qui sont timides à la normale, mais il y a des timidités qui sont à l'extrême. L'hôtel de la peur. Chez vous, vous avez toujours peur. On ne sait pas pourquoi vous avez peur. L'hôtel de la folie familiale. Dans votre famille, presque tout le monde est fou. Même ceux qui ne sont pas fous ont les comportements des fous. Vous criez, vous parlez fort, vous vous disputez à n'importe quelle occasion. L'hôtel de l'incrédulité, c'est ça la base de tous les hôtels. Chez vous, les gens ne croient jamais la parole. Tout ce qui est église, même quand vous écoutez des prédications à la télé, à la radio, sur Internet, vous devez parler en mal. Vous passez dans la rue, vous parlez en mal. Même quand il n'y a pas de débat sur ça, vous devez parler mal des églises et des pasteurs. L'hôtel de l'alcoolisme. Et je vous dis, j'ai un voisin qui était venu bogard, compulent, très intelligent, grand homme. On boit les tchèques, les liqueurs fortes dans ma ruelle. Il a commencé à aller là-bas, le monsieur a commencé à maigrir. Il n'avait pas mangé. La nourriture était là, il a eu faim. La femme a préparé, il n'a pas mangé. Le lendemain, à 5 heures, il est parti boire dans ma ruelle. Les mélanges des liqueurs, des whisky, des tchèques. Il mange là, il a senti le creux. Il dit à un voisin qui était là avec lui en train de boire. Le matin, sous la fraîcheur, on a acheté le pain. Il a mangé le pain sec. En mangeant le pain, il va à la maison, il sent des douleurs. Il commence à vomir des vomissions vertes. On l'emmène à l'hôpital. Foie, tourment endommagé. Il est mort. Et il était un bel homme. Le démon de l'alcoolisme. Et le même jour, dans le même spot des trucs, il y a un autre aussi, un jeune homme qui a fait l'overdose. Il a fait le mélange des trucs. Le mélange des histoires. Il a mélangé beaucoup de choses. 2 personnes sont mortes dans l'église du Nanda. Le monsieur était un bel homme quand je l'ai connu. On se saluait. Mais après, quand je le voyais, il commençait à parler lui-même. Il rentre la nuit chez lui. Il parle seul, la journée comme la nuit. Vous voyez, il a perdu la vie. Il est allé où? En enfer. À moins qu'il ait eu l'occasion de se repentir, qu'il ait eu quelqu'un qui l'ait ramené à Dieu. Ou lui-même, Seigneur, je donne ma vie à toi avant de mourir. L'hôtel de la débauche, du mensonge familial, de la médisance, de l'orgueil, de la négligence. L'hôtel de l'idiotie familiale, renversez cela. Votre famille, vous n'êtes pas des idiots. Renversez cette divinité qui a pris le contrôle sur vous. Les alliances de sorcellerie, nervosité, de l'amour de l'argent, l'hôtel d'amour de l'argent, des échecs à répétition. Les hôtels d'esprit de luxure familiale soient renversés au nom de Jésus. Les hôtels du complexe d'infériorité, les hôtels du complexe de supériorité, les hôtels de la musique profane. Tout le monde chez vous ne sont que des musiciens païens. Même ceux qui font pas la musique, quand ils chantent, vous sentez, oui, il y a un temps de la musique, mais ça se dirige toujours vers le profane et non vers Dieu. L'hôtel des disputes et des querelles. Quand tu te maries avec un homme qui a des hôtels comme ça, une femme, vous allez finir par vous entretuer ou divorcer. L'hôtel de l'envie, l'hôtel de l'hypocrisie. Même beaucoup de pasteurs sont loin de ces hôtels de l'hypocrisie et beaucoup de frères et sœurs. L'hôtel de l'avarice, de la cupidité, de la gloutonnerie. Ils mangent même les restes ce qu'il y a dans le ventre du poisson. Quand on coupe le poulet, on coupe ses cris, ils mangent ça, la gloutonnerie. L'excès de table. L'hôtel de la mode vestimentaire. Tout ce qui sort de la mode, tu es accroché à ça. L'hôtel de la beauté et de la séduction des sirènes.
tu sens que la beauté là n'est pas normale. Et c'est les femmes qui disent, tu sais combien d'hommes me draguent dans la rue? L'autel du divorce familial, l'autel de la division et de l'incompréhension familiale. Divorce sur divorce. Votre famille, les mariages ne tiennent jamais debout. Ce sont les autels. C'est la démonologie. Alors maintenant, tu vas dire un mot à Jésus. Tu vas parler à Jésus. Merci pour ça. Et tu vas renverser toutes les alliances, tous les autels. Tu vas prier correctement. Ces mêmes démons étaient dévoilés. Mais pour que ça parte, c'est à toi de prendre conscience et de savoir être engagé dans la prière pour que tu sortes de ces lieux avec ta délivrance. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Mon Dieu, il est bon. Alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le loue toujours. Nous a payé pour la vie éternelle, et nous avons péché et avons tout perdu, et nous avons été ici, amenés à la vie. Écoute au ciel, écoute au ciel, et tout ce que tu as. Jésus, béni chante, toi terre les eaux, les bétails des champs, oh le il est là, combien il est bon, combien il est bon. Il me brise l'alliance avec l'héritage, les liens de sang, les hôtels, les alliances mystiques de famille. Sors de là, que Jésus libère ton sang, que Jésus libère ta famille, que tu élèves un nouvel hôtel. J'avais l'hôtel de la malédiction. Remets cet hôtel depuis ses origines. Brise les alliances depuis leurs origines. Depuis là où le pacte a été fait, consciemment ou inconsciemment, par des paroles inconscientes, par des paroles conscientes, par des activités purement traditionnelles coutumières, des activités occultes, dans le monde invisible, comme dans le monde visible, que ces alliances soient neutralisées, renversées, et que tu lèves à la place de l'autel de la malédiction, l'autel de bénédiction au nom de Jésus. Viens lever à la place de l'autel, lève l'autel de la bénédiction. Si c'est l'autel de la maladie héréditaire, depuis les liens de sang, ou bien lever la majorité Jésus, vous souffrez de la drépanocytose. Vos groupes sanguins sont toujours verts, les B- et les B+. La drépanocytose, bien là tu vas renverser les maladies héréditaires. Vous êtes mieux après, c'est la cécité et l'aveuglement sont suivis. Et vous trouvez ça normal. Dans votre famille, les gens ne tiennent pas en Christ. Ils commencent
C'est au fond des vies de ceux qui sont seuls à l'extérieur et même sur Internet. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle les sommes des ténèbres, brûle les puissances conférées de sorcellerie. Et le reprise maintenant, renverse la sorcellerie. Tout ce qui est sorcellerie dans ta vie, anéantis cela au nom de Jésus. Allez, bien aimé. Les hôtels de la sorcellerie, aucun tissé des alliances invisibles, invisibles maintenant vers le feu. Tout sorcier qui se lève sur ta chemin, qui tombe toutes les alliances, les liens de poursuite, commencez maintenant à anéantir. Brisez les liens de sorcellerie. Vive le Seigneur, il est là. La Bible déclare invoque-moi et je répondrai. Je prononcerai les choses qu'à ce que tu ne connais pas. Au nom de Jésus. Priez. Invoque-le. Implore